Le 10 septembre, la répression policière n'a pas seulement été brutale, elle a aussi pris la forme de violences sexistes et sexuelles. Alors que des centaines de milliers de personnes manifestaient partout en France, le gouvernement a déployé un dispositif policier sans précédent. 80 000 policiers, des blindés, des hélicoptères, plus de 600 interpellations ont eu lieu visant à intimider et à décourager le mouvement. Mais au-delà des arrestations, ce sont les humiliations et les agressions sexistes qui ont marqué cette journée. Dans une série de témoignages au micro de Révolution Permanente, au moins 3 femmes ont témoigné de violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies en garde à vue. Il y a eu des propos sexistes, des sous-entendus sexuels. Dès mon interpellation, il y a eu des remarques sexistes, puisque en fait, au moment de la fouille, il y a déjà un policier derrière qui m'a regardé en me disant "T'aimes pas te faire toucher du coup?" Il y a une policière qui a dit "Ah ouais, les femmes qui sont là, elles disent ACAB, elles sont contre la police, mais quand elles sont violées, tapées, elles sont pas contentes qu'il y ait des keufs." Des fouilles humiliantes, des sous-entendus sexuels, des remarques sexistes, des conditions atroces d'incarcération. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à nous faire des palpations devant les deux cellules des hommes à côté, sachant qu'il y avait aussi des prisonniers de droit commun, dont un, on a entendu, pour violence sur des femmes, qui ont commencé un petit peu à s'exciter de nous voir nous faire fouiller. Ils m'ont dit que j'étais une menteuse et je me suis penchée un moment pour lire un papier et ils m'ont dit que je voulais en fait montrer mes seins pour les accuser d'agression parce que j'étais une menteuse. Et il y avait 5 hommes dans la pièce, moi j'ai 18 ans, j'étais à bout et voilà. Également, elle avait un t-shirt assez décolleté, du coup sans soutien-gorge, parce qu'ils prennent les soutiens-gorge avec des baleines. Et lorsqu'elle a voulu lire un de ses procès-verbaux, en se penchant, en fait, un des policiers lui a dit "Oui, un peu de pudeur, après tu vas m'accuser de vouloir faire des choses et tout, on vous connaît, vous êtes des menteuses." Ces violences ne sont pas des dérapages. Si on tenait le micro à toutes les femmes qui passent en garde à vue au quotidien, on entendrait exactement la même chose. Il y a eu d'autres choses aussi absolument aberrantes. Moi, pendant mon audition, j'ai entendu des policiers rire à gorge déployée du viol d'une femme devant moi et mon avocate. En fait, il criait dans le couloir, il a répété plusieurs fois, il l'a prise et il l'a violée en rigolant avec ses collègues. On m'a fait patienter plusieurs heures dans une voiture de police derrière, où là aussi j'ai un peu subi du sexisme et presque de la drague en fait de certains policiers, ce qui était complètement déplacé. Ces témoignages révèlent le rôle profondément réactionnaire de la police, déjà à l'œuvre lors de la réforme des retraites ou à chaque fois que les femmes s'organisent collectivement. Souvenez-vous de ces dernières années, de la police qui a éborgné un militant LGBT à Marseille, des grenades lacrymogènes jetées par les CRS au bar lesbienne Bonjour Madame, d'une militante trans frappée et interpellée par la police en pleine marche de fierté. Et je n'ai même pas besoin de revenir aussi loin en arrière. Rien que la semaine dernière, à la veille du 10 septembre, une militante féministe du collectif des Mères isolées, membre de la France Insoumise à Versailles, a été interpellée par la police pour soi-disant avoir collé une affiche. Son appartement a été perquisitionné, sa voiture fouillée et elle a été mise en garde à vue. Voilà comment l'État traite les militantes féministes. Le féminisme institutionnel et le féminisme d'État nous ont vendu pendant des années l'idée que la police, la justice et l'État se tenaient du côté des victimes de violences patriarcales. Mais ces incidents rappellent qu'il n'y a rien à attendre de ces institutions, que l'État nourrit et renforce le patriarcat, une oppression systémique dont il a besoin pour maintenir en place l'exploitation capitaliste. Ces violences d'État sont des armes pour faire peur, pour faire taire les femmes qui se mobilisent contre l'austérité et contre Macron. La seule réponse face à cette répression ignoble, c'est faire du 18 septembre une déferlante historique du mouvement féministe qui doit joindre ses forces au mouvement étudiant et au mouvement ouvrier, dans la rue, sur les campus, sur les piquets de grève. Alors mobilisons-nous massivement le 18 septembre pour montrer que face à un État patriarcal et policier, nous ne reculerons pas, jamais.